Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Subaru Impreza. Les modèles les plus attractifs pour un collectionneur passionné de rallye sont toutefois la version P1, réalisée en collaboration avec le préparateur britannique ProDrive, et la version 22 BSTI, créée pour commémorer le 40e anniversaire de Subaru et sa 3e victoire en WRC. La Subaru Impreza GC a été produite jusqu'en 2000 au Japon, année où la génération suivante, marquée du sigle GD, a fait ses débuts mondiaux. Lors du choix d'une Subaru Impreza de première génération, une question essentielle se pose. Préférez-vous une voiture pour le plaisir ou une japonaise silencieuse pour la conduite quotidienne? En optant pour une version atmosphérique, vous bénéficierez d'une utilisation longue et sans problème, ainsi que d'une consommation de carburant raisonnable, mais raisonnable uniquement pour une Subaru. Je déconseille les moteurs 1,5L, 1,6L et 1,8L 103 chevaux, qui consomment jusqu'à 11L 100 km en ville, et, de plus, affichent des performances médiocres. Le 0 à 100 km/h en environ 13 secondes n'est pas une performance exemplaire. De plus, sans même regarder ces chiffres sans âme, il est difficile de ne pas avoir l'impression que la flexibilité n'est pas non plus un point fort de ces versions. Si vous devez tenir compte de la consommation de carburant, optez pour un moteur 1,8 ou 2,0 litres plus puissant. 115 chevaux peuvent paraître modestes, mais l'Impreza, avec une telle puissance, atteint les 100 km/h en moins de 10 secondes, ce qui est un résultat plutôt satisfaisant. La souplesse de ces deux moteurs est sans faille, mais en appuyant fréquemment sur l'accélérateur, la consommation grimpe à environ 12 L 100 km en ville. Les versions turbo-compressées, pourtant très nombreuses, offrent le plus grand plaisir de conduite. Décrypter toutes les versions spéciales de la Subaru Impreza GC est un véritable défi. Les différences sont généralement minimes. En théorie, il est impossible de toutes les acheter dans notre pays, mais en pratique, il semble que beaucoup les importent. La plus faible atteint 100 km/h en 5,8 secondes, et la plus puissante en 4,7 secondes. En parcourant les rues animées de la ville sans le moindre effort, vous consommerez 13,5 L 100 km. Les versions haut de gamme et les modèles reconditionnés peuvent même consommer entre 20 et plus de 25 litres 100 km dans ces conditions. Tout dépend de l'imagination du préparateur et du style de conduite du conducteur. Malheureusement, les unités équipées d'un turbocompresseur peuvent parfois poser problème, surtout si vous décidez d'acheter une voiture ayant subi des modifications importantes. Que faut-il vérifier avant d'acheter? Tout d'abord, vérifiez l'absence de fuite de liquide de refroidissement autour du radiateur, et si la température du moteur reste constante après la montée en température. Il est également important de faire un tour, puis d'attendre que le moteur refroidisse, de vérifier le niveau d'huile et d'inspecter le groupe motopropulseur pour détecter d'éventuelles fuites. Il est également important de prêter attention à la couleur des gaz d'échappement. Si elle est trop blanche, bleue ou noire, cela indique un problème avec la voiture. Pour plus de tranquillité d'esprit, vous pouvez également consulter un mécanicien et vérifier la pression de compression. Après l'achat d'un modèle d'occasion, vous pouvez rencontrer des problèmes tels que un turbocompresseur grippé, une consommation d'huile accrue, des dommages au coussinet de bielle, ou un joint de culasse fissuré. Il est intéressant de noter que les versions les plus faibles du break sont équipées d'un réducteur qui compense quelque peu le manque de puissance dans les conditions difficiles. Sur les versions à boîte manuelle à 5 rapports, la transmission est répartie entre les essieux par un différentiel central et un visco-embrayage, et sur les Impreza à boîte automatique à 4 rapports, par un embrayage multidisque. Les versions haut de gamme sont équipées du différentiel central actif DCCD, Driver's Control Centre Differential. Grâce à cette solution, le conducteur peut réguler la répartition du couple entre les essieux avant et arrière. La suspension de l'Impreza GC a été réglée pour une bonne tenue de route tout en garantissant un confort appréciable. Jambes de force McPherson à l'avant, et suspension indépendante à l'arrière. Sur les versions plus puissantes, la transmission n'est pas éternelle, et, suite à un traitement brutal, les synchroniseurs tombent souvent en panne. L'embrayage n'apprécie pas non plus les traitements trop agressifs. Au niveau de la suspension, les pièces les plus sujettes à l'usure sont les biellettes stabilisatrices, les amortisseurs et les ressorts. Après tout, la voiture est ancienne et les utilisateurs ne l'aménagent pas. Le boîtier de direction est relativement fiable, mais il est conseillé de vérifier l'état de ses joints fragiles. Cependant, si vous optez pour une version moins performante, vous risquez d'être très déçu. Malheureusement, le design japonais présente aussi des inconvénients. Un équipement médiocre, un intérieur très étriqué, ainsi que le prix élevé de certaines pièces détachées, et un grand nombre d'unités détruites après de graves accidents, ou un réglage non professionnel. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels